Dieu a béni l'Afrique. Mais à un moment donné, les colonisateurs sont venus, il y a eu la balkanisation, on a divisé l'Afrique et voilà, tel s'est retrouvé comme ça, tel s'est retrouvé comme ça. Alors que Dieu avait déjà béni l'Afrique et l'Afrique, si dans son entièreté, si l'Afrique devait se prendre en charge, l'Afrique devait se développer, Dieu a donné tout le pouvoir, Dieu a donné toutes les ressources, Dieu a béni l'Afrique en quelque sorte. Le peuple africain doit ouvrir les yeux et savoir que, n'est-ce pas, les Occidentaux nous ont déjà mis dans un plan, de sorte que l'Afrique ne puisse pas se retrouver. Ils nous ont divisés pour régner sur nous. Il y a eu la balkanisation de l'Afrique, n'est-ce pas? Il y a tel pays qui s'en charge de tel. C'est comme ça que nous sommes retrouvés sous la France. Et la France nous malmène comme il veut. Il faudrait que l'Afrique, n'est-ce pas, puisse se réveiller à un moment donné. Si la Libye est à ce niveau aujourd'hui, c'est toujours les Occidentaux qui nous ont envoyés à ce niveau. Quand nous prenons les Boko Haram, quand nous prenons, comment on appelle, les terreaux qui nous malmènent, n'est-ce pas, dans nos pays, c'est pourquoi? C'est pour toujours régner. C'est pour toujours exploiter. C'est pour toujours faire quoi? C'est pour toujours garder, n'est-ce pas, les Africains à ce niveau pour ne pas nous permettre de nous grandir. Alors que quand nous prenons l'Afrique, nous voyons que les ressources minières du monde, l'Afrique a la majorité. L'Afrique a la majorité. Mais nous sommes toujours pauvres. Nous sommes toujours à ce niveau. Est-ce que l'Africain, nous ne pouvons pas ouvrir les yeux un jour et dire que assez c'est assez? Quand nous prenons les pays de l'AES qui essaient quand même d'une façon ou d'une autre à mener une guerre face aux colonisateurs, est-ce que les autres pays ne peuvent pas suivre pour que quand même nous puissions sortir? C'est lorsque Ami Goïta, n'est-ce pas, au moment où ils ont fait le coup d'État, qu'on a su qu'il y avait le colonisateur nous a des accords, et ces accords-là qu'ils avaient avec ces pays-là font que les pays africains ne peuvent pas, n'est-ce pas, se développer parce que la majeure partie de nos ressources, c'est la France qui les utilise. Il faudrait que l'Africain, n'est-ce pas, nous devons nous arrêter à un moment donné pour dire, au lieu de suivre tel ou tel, ou de faire des guerres à l'intérieur de nos pays, pour dire que, non, moi je suis de Gbagbo, non, moi je suis de Alassane, non, moi c'est telle personne que je suis, alors que nous avons des vrais problèmes qui sont là, que nous n'arrivons pas à résoudre, à réfléchir. L'Africain ne peut pas se lever un jour et on va réfléchir pour dire non, assez c'est assez. Il faudrait qu'on puisse quitter ce niveau de léthargie pour, comment on appelle, il faudrait que le débat soit changé un jour et que nous puissions nous mettre ensemble résolument pour dire que le problème que nous sommes, si nous nous mettons ensemble pour dire non, le problème que nous avons là, ce n'est pas de suivre tel ou tel, mais le problème est beaucoup plus profond que ça. Je pense qu'à partir de ce moment-là, si les Ivoiriens se lèvent, les Béninois se lèvent, les Togolais se lèvent, et que ceci, cela, je pense que l'Africain quand même doit partir d'un niveau à un autre. Lorsque nous prenons quand même ce qui se passe présentement en Afrique centrale, nous prenons en République démocratique du Congo, mais c'est affreux. Ça doit nous interpeller. Nous prenons ce qui se passe présentement au Nigeria, où, comment on appelle, les États-Unis doivent intervenir. Mais vous pensez qu'ils vont venir intervenir pour les beaux yeux du Nigeria? Non, c'est pour piller les ressources minières. Mais l'Africain, nous devons nous élever, nous devons nous lever un jour pour dire non, assez c'est assez. Il faudrait qu'aujourd'hui là, qu'on arrête la saignée. Mais tant que nous n'allons pas nous lever pour dire ça, tant que nous n'allons pas nous mettre ensemble pour dire résolument, il faut que ça s'arrête. Je pense que les pays africains resteront toujours à ce niveau de léthargie. Et le développement ne s'en suivra jamais. Parce que même malgré tout ce que Alassane a fait en Côte d'Ivoire, vraiment les gens crient, oh, voilà, ceci, cela. Mais quelle est la part du peuple ivoirien? Est-ce que, comment on appelle, un Ivoirien peut se lever aujourd'hui pour dire que j'ai l'assurance en temps et que même si je ne travaille pas, au moins je gagne ici? Dites-moi. Ok. Est-ce que ça suit?
Donc, vraiment, il faudrait que l'Africain, nous nous mettons ensemble résolument pour que quand même ces problèmes, les États-Unis vont venir intervenir comment on appelle, au Nigeria, par exemple. Ils vont venir intervenir. Et vous pensez que le problème nigérian va se régler? Ça ne va pas se régler. Une fois ils vont venir, ça va s'intensifier sur des années. Parce que ils ne sont pas là pour régler un problème. Ils sont là, n'est-ce pas, pour les ressources minières. Parce que vous devez savoir que le Nigeria, c'est le pays le plus riche en matière, comment on appelle, de l'or, de l'or noir. On va parler du pétrole en Afrique. C'est le premier. Dieu Merci. les a bénis. Et ça, on peut dire que c'est l'Afrique. Ce n'est pas un truc. Quand nous prenons la République démocratique du Congo, Essayez de chuter, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi Voilà, vous parce avez que laissé la Guinée-Bissau. il y en a Non, tellement. au Il niveau y de la a Guinée-Bissau. Mes chers compatriotes, je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas les Ivoiriens vont se mettre derrière tel homme, tel. Non, le problème africain est beaucoup plus profond que ça. Tant que l'Africain ne va pas renvoyer tous ces colonisateurs qui nous pillent en Afrique, je crois que le problème africain demeurera tel. Je crois que nous devons, n'est-ce pas, commencer par réfléchir sur ces questions-là et savoir que c'est de notre continent qu'il s'agit, c'est de nos pays africains qu'il s'agit. Et je pense qu'à partir de là, nos problèmes vont commencer par se régler petit à petit. Et au lieu de nous focaliser à rester derrière tel ou tel pour dire que nous faisons des guerres internes, Essayez de chuter, s'il vous plaît, monsieur. C'est fait tard. ça ne nous amènera nulle part. Ça ne nous amènera nulle part. On va demeurer là. Donc, vraiment, voilà les questions qui m'interpellent et Ok. j'ai voulu partager avec vous. C'est vrai, moi, je suis au Bénin, je suis béninois, Merci beaucoup. en partie ivoirien, hein, en partie ivoirien, parce que ma maman est Gagou, hein, ma maman est Gagou de Diego Nefla, et voilà, et nous avons les mêmes problèmes, et nous sommes le même peuple, nous sommes africains. Je Merci pense que beaucoup, DMK. Merci. quand je me retrouve en Non, Côte d'Ivoire, même Divine ne fait plus monter. Merci, DMK. Merci, DMK. Merci beaucoup. ABD. Bonsoir les gars, tapotez, allons à Non, 2h. attends, on va écouter Danny rapidement. On va écouter Ah, Danny d'accord. rapidement. Je dis, Antania, j'ai une question avant de commencer. Est-ce que ici, on considère la Guinée-Bissau comme un narco-État? Non. Vous êtes sûr? Bon, c'est un pays où il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trafic. Hein. Sérieux, partout dans le monde, quand tu dis les noms, c'est ça qui sort au fait. Quand tu dis le nom de la Guinée-Bissau quelque part, en même temps, on te dit. Donc, on ne considère pas la Guinée-Bissau comme un narco-État? Non, je sais pas. Il y a trop Bon, de si. trafic là-bas. Ils ont même. C'était l'année dernière, ils ont dit toute la poudre blanche qui vient en Afrique de l'Ouest, ça commence par là-bas. Après, c'est dispatché dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'ils sont même les patrons de la Côte d'Ivoire. Ce sont des patrons de... La Côte d'Ivoire, dans ce trafic-là. Non, mais si ce sont les patrons, c'est-à-dire que c'est un narco-État. Bon, attends. Est-ce qu'au sein de l'appareil de l'État, il n'y a pas des ministres, des généraux, des hauts gradés qui sont impliqués? Oui, qui sont impliqués. Bon, C'est ça, la militaire dit qu'il y a des politiciens. C'est ça le président a dit des politiciens. Voilà. Bon, Mbalo lui-même qui était au pouvoir, il était impliqué, non? Oui ou non? Oui, il était impliqué. Oui, eux-mêmes ils le disent. Ils l'ont dit même tout à l'heure. Loulou même l'a dit tout à l'heure, oui. Donc on est d'accord à la fin que c'est un narco-État. Bon, Tania, remets un peu la vidéo du général là en fait. S'il te plaît. Le début. Le début, oui, le début. Les 30 premières secondes là. D'accord, ok. Ok, mais... La claire incapacité des autorités politiques à agir pour empêcher la dégradation de l'ambiance politique dans le processus électoral. C'est précisément la perception de cette menace croissante qui a motivé l'intervention de cadres supérieurs de nos forces armées, ceux-là même qui intègrent aujourd'hui le haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité et de l'ordre public. Messieurs les officiers supérieurs des 3 branches de nos forces armées, camarades, la Guinée-Bissau traverse maintenant une période difficile et très délicate. Les défis que nous devons affronter sont très importants et urgents. Nous allons combattre énergiquement les réseaux de narcotrafic dont l'action... Voilà, un peu pause.
C'est ce qu'ils ont dit hier même. Hein. C'est ce que notre général a dit hier qu'ils sont arrivés. Ils se sont là conscients. Tania, il dit, hein, c'est pas moi qui dis, c'est lui. Il dit, nous allons combattre avec toute leur énergie les réseaux des narcotrafiquants. Si on considère que la Guinée-Bissau, c'est un pays, c'est un narco-État, c'est un pays qui est gangréné par la poudre blanche, je pense qu'on sait ce que je veux dire par là. C'est un pays qui recèle d'énormes groupes de trafiquants. Tania, l'équation est simple. Ce monsieur ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que, il n'aura pas les moyens de lutter contre ces narcos, parce qu'ils sont soutenus aussi depuis l'international. 2, il n'aura pas les hommes, parce que c'est un trafic qui existe depuis près de 20 ans. Même pour lutter contre ça, Tania, je suis désolé, on ne se lève pas un matin pour en communiquer, pour dire je vais vous affronter. On ne le fait pas, on ne le dit pas. Parce que ces gens, tu sais, avant que le narcotrafiquant agisse dans ton pays, il infiltre. Il infiltre toutes les couches du pays, que ce soit l'armée, le renseignement, les ports, les aéroports, les douanes, le gouvernement, les ministères. Ces gars infiltrent pour que leurs marchandises passent crème. Il faudrait dire qu'on soit d'accord sur ce principe. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de trafic sans que des soldats, des militaires ne soient impliqués dans ce trafic. Et quand moi je parle de militaires, je parle de soldats. Tania, je parle de hauts gradés. Je parle de colonels. Je parle de généraux. Je parle de ministres. C'est-à-dire même si on essaie même d'aller dans le fond, lui-même qui est en train de parler là, Tania, il est infiltré. Il faut qu'on pose un peu les bases de cette histoire du narcotrafic. C'est que lui-même qui dit qu'il va aller lutter, il est infiltré par des personnes qui travaillent avec les narcotrafiquants. C'est un peu logique. Et même, la règle d'or voudrait que quand tu es dans un pays qui est gouverné, je dirais à 80% par des narcotrafiquants, et tu arrives, tu prends le micro, tu dis je vais lutter contre vous, pour moi c'est un discours politique. C'est un discours vide. C'est juste pour, je dirais, pour illusionner le peuple, pour faire croire au peuple qu'en fait le coup d'État que j'ai fait, c'est un coup d'État qui, voilà, qui pourrait peut-être venir changer les choses. Mais depuis hier, je fais ce constat, hein, Tania. Moi, je veux même pas être long. J'ai même pas envie de faire une analyse dessus. Depuis hier, ce monsieur n'a fait aucun discours en rapport avec le peuple guinéen. Je dis bien aucun. Tous ces discours penchent sur 2 faits, point. Premier fait, c'est son coup d'État qu'il vante, entre parenthèses, il justifie le pourquoi il a fait le coup d'État. Le second point, c'est une soi-disant lutte contre quelque chose qui ne peut pas en réalité lutter. Tania, nous avons vu des dirigeants dans ce monde qui ont tenté de lutter contre les narcotrafiquants. On sait comment ils sont terminés. Tu vois un peu, Tania. Donc moi, j'ai l'impression que, c'est mon point de vue, hein, on est dans un coup d'État orchestré par des narcotrafiquants. Moi, je veux le dire comme ça, oui. C'est des gars, des personnes tapis dans l'ombre qui voyaient leurs intérêts menacés. Peut-être, parce que c'est plusieurs hypothèses qui entrent, hein, mais l'hypothèse que moi je mets là, qui est peut-être à 80% réaliste, c'est que ce coup d'État favorise les narcos. Point barre. Pourquoi écarter les opposants? Pourquoi laisser un ballot partir? C'est que quelque part, les gars sentaient que le business était déjà en danger. L'opposition qui gagne les élections, ce n'est pas bon. C'est pas bon pour les affaires. Il faut pas quelqu'un qui va venir parler il faut pas des réformistes, il faut pas des individus qui vont venir nous expliquer que la Guinée doit changer. Non. Il faut maintenir l'instabilité parce que c'est quoi la première règle d'un narcotrafiquant quand il est dans un pays? La première règle qu'il impose, c'est l'instabilité parce que c'est dans l'instabilité que ces gens prospèrent. C'est-à-dire que pour que ces narcotrafiquants cessent tout simplement d'exister, pour que leurs opérations cessent, premièrement, tu dois ramener la souveraineté totale. Deuxièmement, tu dois ramener la sécurité, l'équilibre. Tu dois reprendre le contrôle total de l'État. Ce que je répète, Tania, ce général ne peut pas. Parce que le jour même, et moi je vais me chuter par là, j'ai pas envie d'aller loin dans ce que j'ai envie de dire, Tania, le jour qu'il va même vouloir lutter contre les narcoterros, il va subir un coup d'État. Le jour que les narcoterros vont sentir que leurs intérêts là sont menacés, 2 choses vont se produire en Guinée. Vous allez entendre qu'il y a des attaques des milices contre des civils ou contre l'armée. 2 autres, tu entends qu'il y a une faction de l'armée qui s'est rébellée contre lui. Parce que tu sais, hein, lui il parle. Les populations voient un changement. Les narcos parlent en cash, hein.
Le narco, lui, n'a pas le temps du discours. Lui, c'est 500 000 $, c'est 2 millions de dollars, c'est 4 millions de dollars, je te paye cash, tu me dégages, je garde au pouvoir. C'est ça, hein, le narco. Alors, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, les gens qui s'enrichissent, parce que les gens ont bâti leur carrière derrière cette histoire, Tania. Aujourd'hui, il y a des familles qui vivent grâce à ça. Hein. Il y a des familles qui sont devenues puissantes grâce à ça. Il y a des réseaux qui continuent de s'enrichir grâce à ça. Il y a des multinationales qui sont impliquées dans ce réseau. Il y a des hommes d'affaires internationaux qui sont dans ça. Est-ce que tous ces gens-là sont prêts à tout perdre pour un individu qui a fait un coup d'État et qui vient nous annoncer un bon matin qui va venir lutter contre eux? Tania, à un moment donné, je pense que soyons logiques. Pour moi, c'est un coup d'État de personnes tapées dans l'ombre qu'on ne connaît pas, qui ont tapé au bon moment, qui ont dit les gars, trop c'est trop, notre business commence un peu à se déséquilibrer, il faut qu'on rééquilibre les choses. On mène un coup d'État, on bloque l'opposition, terminant la muselle, ceux qui sont capables un peu de bouger nos choses, on les met en prison, donc on met un militaire qui va non seulement bluffer la population, c'est-à-dire on écarte Mbalo, parce qu'Mbalo lui-même c'est déjà un pion incontrôlable, il dit une chose, il fait son contraire, donc on l'écarte. On va mettre quelqu'un qui va prendre le pouvoir, parce que celui qui a pris le pouvoir, il va devenir président, hein. Faut pas qu'on vous leurre. Il n'y a aucun putschiste, aucun militaire qui a fait le coup d'État pour partir. Ça n'existe pas. Il va rester, peut-être, il va installer un autre pion, mais qui sera sous contrôle militaire. C'est ça la réalité de ce coup d'État. C'est que même si lui part demain, il va installer un pion qui sera sous contrôle de l'armée. C'est-à-dire que le jour que ce dernier dérape, on lui fait un coup d'État comme à la Madagascar. Mais c'est ce qui s'est passé à Madagascar. Ceux qui ont fait le coup d'État à Rajolina en 2025 sont les mêmes qui l'ont placé au pouvoir dans les années 2009. Il ne faut pas qu'on l'oublie, cette histoire. Donc on est dans presque le même scénario. Je te place au pouvoir, mais tu exécutes nos ordres. Le jour que tu dérapes, on te dégage. Donc moi, quand je vois les Guinéens quand je vois les gens dire que c'est un coup de libération, mais je suis désolé, lorsqu'on analyse même ses propos, ses discours, il n'y a rien de révolutionnaire dans ses paroles. C'est juste un monsieur qui est en train de nous expliquer le pourquoi il est là, tout court. Il n'est pas en train de nous expliquer ce qu'en réalité il est venu faire pour vous, le peuple guinéen. Lui, il est venu nous expliquer pourquoi juste il a fait son coup d'État. En réalité, son coup d'État servait juste à rééquilibrer le statu quo. C'est tout. Les Bissakais même, ils ne croient pas à ce coup d'État de 1. Et de 2, ils pensent que c'est un ballot qui est derrière tout. Moi, hier, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas un complot même entre narcotrafiquants? Hier, je le disais, est-ce que ce n'est pas un truc entre narcotrafiquants, d'autres bouffent, d'autres ont décidé d'enlever, mettre eux, les narcotrafiquants, c'est compliqué. Non, mais Mbalo ne sera plus président. C'est terminé. Tu comprends un peu? Maintenant, est-ce que c'est un coup d'Mbalo? Si c'était le cas, pourquoi partir au Sénégal? Pourquoi il a quitté le pays? En fait, c'est ça, il a quitté le pays, donc ça peut pas être son... Mais maintenant, il y a aussi la question de fond. Si vraiment ces militaires étaient là pour le changement, sachant qu'Mbalo est impliqué dans beaucoup de choses, pourquoi le laisser partir? Exactement, pourquoi ils l'ont laissé partir aussi? C'est-à-dire, il y a eu un deal. Il y a eu un deal, non, il y a eu un deal. Depuis hier, et justement, il y a un deal. Quand il a appelé Jeune Afrique, c'était pas un deal, c'était pas pour que plus. Justement, pour qu'il y ait ce deal, ce n'est pas ce général qui est capable d'imposer les règles. Il faudrait des personnes qui sont puissantes, qui ont le calendrier, qui ont l'agenda, qui ont les contacts, qui ont tout pour influencer ce genre de coup d'État. C'est pas un simple général comme ça qui va se lever un bon matin et dire que bon, Mbalo va au Sénégal, moi je vais essayer de lutter contre les narcos. Non, même ce général, je suis désolé, c'est un pion. C'est un pion dans un écosystème. Tout comme Mbalo, les deux, ce sont des pions dans un écosystème. Sauf qu'il y a un pion qui devenait déjà une faille pour cet écosystème, on l'a écarté. Maintenant, au lieu d'avoir un Mbalo qui à un moment donné ne contrôle plus rien, mieux on prenne un général qui va peut-être venir rameuter la masse autour de lui avec de belles paroles, remettre le peuple en confiance, les manipuler afin que le déséquilibre continue. Parce que le problème de la Guinée, c'est narcotrafiquants, c'est ça, Tania. Tant que la Guinée est dans l'instabilité chronique, ces gars vont s'enrichir. C'est en fait, quand on regarde de manière plus globale, l'Afrique, c'est la même chose, Tania. Tant que l'Afrique est dans l'insécurité, dans l'instabilité, l'Afrique ne va jamais se développer. Tu comprends un peu? Alors, justement, si ce général est vraiment là pour équilibrer les choses, Tania, je te garantis que dès demain, ce que l'AES a subi, lui-même, il va subir. Parce qu'il touche. S'il est dans la vérité, il va subir beaucoup que l'AES. Mais justement, Tania, parce qu'il veut toucher les intérêts de groupes privés. Et ça ne peut pas passer sans punition. Ce n'est pas possible. L'AES aujourd'hui subit ce qu'elle subit, tout simplement parce qu'elle a touché les intérêts de groupes privés. Les ressources que les multinationales, les hommes privés, etc. pillaient.
leurs intérêts ont été menacés. Aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons. Les terreaux aujourd'hui se sont amplifiés uniquement dans ces 3 pays. Tania, c'est le même scénario en Guinée. Hein. Si ce monsieur dit, comme il a dit dans la vidéo là, que je vais lutter contre les narcoterroristes, sachant que pour moi, la Guinée-Bissau, c'est un narco-État, je lui donne pas 2, 3, 4 jours, tu vas entendre ce qui va se passer en Guinée. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on observe sur la scène internationale? La presse est silencieuse, les Occidentaux sont calmes. En fait, il y a un calme. Tout le monde n'est pas sorti. Mais oui, personne n'est menacé, personne n'est inquiété. Appeler les gens là pushistes. Ah, moi quand il a dit, c'est dit, oh, appelez, c'est ça même. Tu vois, personne n'est menacé, personne n'est inquiété par ce coup d'État. Alors que dans le pays dans lequel ce monsieur est devenu président de la transition, beaucoup de personnes ont des intérêts. Hein. Ah oui, Mbalo lui-même qui est parti au Sénégal, il a encore ses intérêts là-bas, qu'on le veuille ou non. Donc moi je pense que tout ça c'est juste de la manipulation, tu vois un peu. On est en train de... C'est une manigance. Mbalo peut-être bouffait seul, il ne donnait plus à quelqu'un, ou bien il voulait plus certaines choses, ils l'ont dégagé pour placer quelqu'un d'autre par rapport à leurs intérêts, qui est le narco, le truc. Mais Tania, pour lutter contre les narcoterroristes, c'est une guerre. Exactement, il faut être armé. Parce que mais c'est bien sûr. Payer les armes pour eux, pour envoyer, mettre une milice, c'est rien pour eux. Hein. Mais Tania, le narco, regarde, le narco est différent du terreau. Le terreau, lui, pose des actes par lui-même. Il prend des armes, il sème la terreur. Le narco n'a pas besoin de ça. Le narco est chez lui, il te paye, toi, toi, tu peux éliminer une autre personne. Le narco, lui, il agit dans l'invisible. C'est pour ça qu'ils sont très difficiles à attraper, en fait. C'est une branche. En fait, c'est un écosystème. Tu comprends un peu, Tania? On se lève pas un matin. C'est pour ça que moi, quand j'ai suivi qui dit qu'il va déclarer la guerre au réseau, c'est ce qu'il dit, hein. Je déclare la guerre au réseau des narcotrafiquants. J'ai dit, mais c'est un blagueur, ce gars. Tu peux pas déclarer la guerre à un réseau. Il a annoncer hier le coup d'État qui ont pris le contrôle du pays. Même lui-même, il a parlé de ça. Tu te rappelles, il a dit une déstabilisation des politiciens, des narcos. Il a dit ça. Ils ont parlé de ça hier. Mais bien sûr, Tania, aucun militaire au monde ne peut se lever un matin et dire, je déclare la guerre à un écosystème. Sans armes. Parce qu'il n'a pas d'armes. La Guinée-Bissau, je ne sais pas à quel niveau ils sont, mais comparable à l'AES, c'est 0. Ils n'ont pas une armée formée, équipée pour faire cette lutte. Bon, eux, ils vont se battre contre un réseau, un écosystème avec quoi? Les discours. C'est là que tu comprends que c'est du folklore. Parce que quand on dit réseau, c'est-à-dire que tu touches ce qui est visible et invisible. Et pour le faire, Tania, il te faut les moyens. Hein? Il te faut les moyens colossaux. Il te faut des hommes, il te faut une formation. Qui va t'accorder ou t'octroyer cette formation? Si ce n'est que les pays comme la Russie ou l'Iran. Il faut aussi voir ça dans cet angle. Et même, on parle de la Russie jusqu'à l'heure actuelle. Mais Tania, même dans ces pays là-bas en Europe de l'Est, les narcoterroristes existent. Donc on lui dit qu'il va mettre fin au... Il a condamné le coup d'État déjà parce qu'il était là-bas la dernière fois. Qui? La Russie. Non, la Russie a dit qu'elle observe. J'ai suivi quand même la porte-parole Zakharova. Elle a dit tout simplement qu'ils observent ce qui se passe en Guinée et que tout soit dans la retenue. C'est tout. Donc tu sens qu'en fait, eux, bon... Moi, chacun pense à ses intérêts. Oui, chacun pense à ça. Le coup d'État est consommé. Oui, Mbalo est parti, c'est terminé. De toute façon, moi, c'est ce que je tenais à dire parce que je doute même encore, je doute à 90% maintenant parce que le simple fait qu'ils disent qu'il va venir lutter contre les réseaux de narcoterroristes, j'ai compris que ça c'est un blagueur. Tu vois un peu? Que non, ça c'est un blagueur. Il va lutter les réseaux de narcoterroristes, il commence par où lui? Et en plus, il dit qu'il va lutter contre des réseaux de narcoterroristes, automatiquement il se met président de la transition pour 1 an. Non, j'ai dit que non, celui-ci c'est... Mais ça c'est... Je peux dire même là, toi et moi, on dit pourquoi arrêter les opposants? Mais il a arrêté les 2 principales figures opposantes, si je me trompe pas. Seigneur, on les a pas appelés pushistes. Ah? Ouais, mais ça fait aussi partir de la guerre psychologique. Tu comprends un peu? Parce que c'est que certains, si les opposants là n'étaient pas arrêtés, la première réaction qu'on aurait observée chez eux, c'était aussi eux-mêmes de dénoncer ce faux coup d'État. Hein. Et peut-être d'appeler les populations à sortir massivement.
C'est aussi ça. Je pense qu'il faudra aussi regarder cette arrestation dans plusieurs angles. C'est aussi psychologique. Il faut démanteler l'opposition, fracturer l'opposition et, je dirais de manière significative, briser le moral des populations qui, entre parenthèses, rêvent d'un réel changement. Donc, ce coup d'État, pour moi, c'est un ballot plus qu'elle a au pouvoir, c'est tout. En plus, Mbalo, c'était un général, donc c'est son frère jumeau qui a juste Ils pris vont le pas pouvoir. partir. Ça sera comme la Guinée à côté de chez eux. Point. Mais c'est tout. Mais même lui, il va partir par coup d'État. Mais moi, comme je le dis, déjà, pour faire un coup d'État, il faut les moyens. Pour rester au pouvoir, il faut avoir les moyens de sa politique. Et pour dire à Mondio Vision que tu vas attaquer les narcotéros, il faut maintenant plus que des moyens, il faut des couilles. Et je pense pas que ce monsieur les a. Hein. Non, je ne pense pas qu'il les a. En plus qu'il était proche des Mbalo, non, je ne pense vraiment pas. Hein. En même temps, ceux qui y croient Tania Ban, je pense à ces personnes, mais moi, je n'y crois même pas, je n'ai jamais cru. Hein. Mais là, il m'a juste confirmé ce soir qu'en fait, c'est un Mbalo 2 qui a pris le pouvoir. Basta. J'ai pas entendu le nom magique dans la bouche des médiatéros, ni la CEDEAO menacée. Qui ne sait pas ce que c'est? Normalement, la CEDEAO devait déjà, à partir d'aujourd'hui, donner les embargos, les sanctions. Ils ne l'ont pas fait. Tania, tu sais, je vais te dire un truc. Quand un coup d'État se déroule, les premières heures du coup d'État, les institutions internationales appellent le putschiste. Ça, c'est une réalité. On appelle le l'ambassadeur de la France là-bas, là, déjà. Mais, bien sûr, j'ai dit les premières heures de ton coup d'État, là, c'est que si tu as fait le coup d'État à 13h, à 14h, 15h, tu reçois des appels. Ça peut venir de l'ambassadeur, ça peut venir d'un président, ça peut venir de la CEDEAO, de l'Union africaine. Eux, ils appellent pour savoir une chose. Est-ce que comme tu as pris le pouvoir, tu maintiens leurs intérêts là où Mbalo aussi les maintenait? Si oui, on fonctionne avec toi. Sinon, tu deviens comme le général Tchani. C'est-à-dire, au lendemain de son coup d'État, 3 jours après, on a vu ce qui s'est passé. Les gars se sont réunis le 10 août à Abuja. Ils ont dit, nous allons aller fracasser le Niger. Parce que là, à ce moment précis, leurs intérêts n'étaient plus... Tu comprends un peu? Donc, oui, donc, il y a ces signaux qui sont là, qui sont réalistes. On a le cas d'Oligui. C'est la même chose. Oligui, dès qu'il a fait... Voilà. Oligui, quand il a fait son coup d'État, 2 jours après, qui est venu leur rendre visite, c'était l'ambassadeur des États-Unis, c'était l'ambassadeur de la France. Les gars venaient juste pour savoir si le gars va maintenir leurs intérêts. Du moment qu'il a dit oui, alors pourquoi encore le poursuivre, l'appeler putschiste? Bon, après, l'appeler putschiste dans les médias, Tania, c'est juste une formalité. C'est juste une formalité pour adoucir ceux qui sont en train de le critiquer. Donc si demain on l'appelle putschiste, moi je pense qu'il ne faudrait même pas regarder cet aspect. L'aspect qu'il faudrait regarder, c'est les condamnations. En principe, quand il y a un coup d'État, on te sanctionne. On a vu le cas de Madagascar. Madagascar, on a appliqué des sanctions le lendemain. Bon, aujourd'hui, on est à J+1. Il n'y a aucune sanction de l'Union africaine pour l'instant, aucune sanction de la CEDEAO. Il n'y a rien, il y a juste des paroles voilées, des paroles ouvertes, mais c'est rien, c'est juste spéculatif. Et en plus, il est président de la transition 24, je ne dirais même pas 24 heures après. Je dirais peut-être 18 heures après son coup d'État. C'est du jamais vu, Tania. 20 heures. C'est du jamais vu. Il demande maintenant aux populations, et regarde, en fait, voici encore la partie qui m'a tué. Il dit qu'il va lutter contre les narcotéros, les réseaux des narcotéros, mais c'est encore lui qui demande aux populations d'aller travailler demain. Mais en fait, moi, je comprends pas ce coup d'État là, Tania. Tu t'apprêtes à lutter contre des gars qui pillent ton pays depuis près de 20 ans, qui sont prêts à ensanglanter ton pays si tu touches leurs intérêts, et toi, tu demandes à la population de vaquer à leurs occupations. Bon, à la fin. Moi, je me pose la question. Et ça, c'est quoi il compte? Tu vois que tout ça, c'est de la foutaise, en fait. Un coup d'État entre narcos, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense quand même. Voilà. Oui, c'est un coup d'État. Moi, j'appelle ça... voilà, c'est ça, moi. Un remplacement des narcos, ou même un remplacement de protecteurs des narcos. Genre, coup d'état en fumeur de gants, quoi. Ouais, moi, j'appelle ça... Moi, j'appelle ça coup d'État narco. Ouais, c'est entre eux, en fait. Depuis hier, je suis discuté, rappelle pas, depuis hier, je te dis... Est-ce qu'un ballon n'est pas en train de bouffer les narcos, ne veut pas changer de narcos, ou bien les narcos ont besoin de les changer? Hier, lui, je le disais. C'est trop bizarre là à faire là. Mais, depuis le matin, on attend sanction, il n'y a pas de sanction de la CEDEAO. Tania, on peut émettre plusieurs hypothèses. Allons du fait que lui, il dise que certains opposants sont soutenus par des narcotéros. Il a dit ça, il n'avait pas dit opposer, il a dit des politiciens. Ok. Et des politiciens, entre parenthèses, qui seraient opposés farouchement à Mbalo.
Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Mais il ne le dit pas. Bon, peut-être ce sont des politiciens qui ne partagent plus la vision ou la stratégie d'Embalo et qui ont décidé peut-être, au soir des résultats, de le renverser afin de prendre le pouvoir. Sauf que Embalo aussi, lui, de son côté, il est soutenu par une faction rebelle et des narcotrafiquants qui disent que bon, pour le bien peut-être, pour le climat politique, tu quittes le pouvoir, mais on va mettre un militaire. Donc, en texte filtre, tu vas peut-être aller rester au Sénégal, etc. On va tout faire pour placer un militaire au pouvoir et on va neutraliser la branche armée qui voudrait, toi, te déstabiliser. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Embalo, lui, quitte le pays avec tous ses avantages parce que je ne pense même pas qu'il sera poursuivi. Parce que quand tu es dans un pays sérieux où tu prétends vouloir lutter contre les narcoterreaux, le président que tu as renversé, c'est d'abord le premier que tu mets en cellule. Tu ne le blanchis pas, tu ne le blanchis pas le premier jour. La quitté trop Voilà. facile. Bon, Embalo, il est au Sénégal. Une chose est certaine, même si demain, après-demain, on le juge, ce sera un peu à la Oligui, ce sera un jugement spéculatif qui n'a aucun sens parce qu'il ne retournera plus jamais en Guinée pour aller faire la prison. Donc, on a tout comme l'impression qu'effectivement, et ça reste mon point de vue, je ne demande pas aux gens de me croire, les gars, chacun a son avis. Mais moi, je dis, ça, c'est un coup d'état narco. C'est deux groupes privés, financièrement stables, qui ont décidé de se faire la guerre et un a profité d'un décalage horaire dans la tête des autres pour placer un général à la tête de l'État et les neutraliser. Point barre. Maintenant, ceux qui veulent y croire, la population, vous y croyez, tant mieux. Lui, il est peut-être là pour maintenir le statu quo. Je suis président de la transition. Je suis venu maintenir les intérêts de X ou Y. Point barre. Le business peut continuer. Maintenant, on va un peu essayer de vendre une forme de panafricanisme aux Guinéens qui veulent y croire. On va les vendre ça même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Le temps que tout se stabilise, on va imposer quelqu'un à la tête de l'État qui sera toujours lui-même, ce qui est certain. Mais le business continue. Non, il est descendu au Sénégal, il n'est pas encore parti en Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, moi, c'est tout ce que je voulais dire. C'est mon avis, c'est mon avis. Je veux pas qu'on me contredise, on me dise, non, Dani, tu te trompes. C'est mon avis et un avis, très souvent, ça ne change pas. Daniel, moi, je te laisse, je vais dormir. Moi, mais je m'en vais. Alors, Dani, je vais te poser une question. Je vais poser une question à Dani. S'il a été blanchi et qu'il est allé au Sénégal, quelle était la raison même du coup d'État? Parce que moi, je n'arrive même pas à comprendre la raison du coup d'État. C'est ce que j'explique. Je ne dis pas que Embalo a été blanchi. Je ne dis pas qu'il a été blanchi. C'est ce que j'explique pratiquement depuis 10 minutes, 15 minutes. On lui a rien fait, il est parti tranquillement, c'est pas normal. Après tous les dégâts qu'il a fait. Parce que les Bissaka dit qu'il a déjà les gens, il a détourné, il a profité, il a les narcos. Non, laissons même le fait qu'il ait déjà des gens. Pourquoi moi je parle de blanchi? C'est simple, très simple à comprendre. Le militaire a dit une chose aujourd'hui dans son discours. Il a dit, je répète, il va lutter contre les réseaux de narcoterreaux. Ce qui implique qu'il va mettre à mal les intérêts de plusieurs groupes privés, des multinationales. Donc c'est une guerre qu'il est en train de vouloir déclencher. Mais lorsque tu décides de mener ce genre d'opération musclée, la première personne d'abord que tu vises, c'est le président. Il faut qu'on soit logique. Parce que oui, c'est d'abord le président que tu vises. Parce qu'il a la tête d'un État pourri, un État corrompu, un État truqué. Donc c'est d'abord lui que tu vises. Mais à moins de 24 heures, tu exfiltres ce chef d'État. C'est-à-dire qu'entre vous, il y a eu une entente, il y a eu un deal. C'est une équation facile à comprendre, Tania. Tu te lèves pas un matin, tu ouvres les bureaux, la résidence où tu en... C'est pareil. Oui. Voilà, tu ne te lèves pas un matin, tu ouvres les portes de la résidence et tu dis Embalo, va-t'en. Ou un bon matin, les hélicoptères arrivent, capturent Embalo et l'armée est impuissante. Non. Pour que ces militaires réussissent à ouvrir les portes de la résidence et dire à Embalo, un jet privé t'attend à tel tarmac, prends-le, va au Sénégal, il y a eu un deal. Il y a eu un deal. Et le deal a arrangé toutes les parties. C'est tout, Tania. Donc, pour moi, il a été blanchi. Il ne faut pas réfléchir de midi à minuit. Exactement. Le simple fait même qu'il ne soit plus là-bas, c'est-à-dire qu'il a été blanchi par les militaires. Bon, s'il a été blanchi par les militaires, Tania, c'est-à-dire qu'il y a des puissances qui sont intervenues. Des puissances qui ont leurs intérêts au pays et qui pensent qu'un ballot libre serait mieux qu'un ballot en prison. Peut-être parce qu'un ballot lui-même, il contrôle encore certaines choses là-bas qui arrangent encore ses élites. Tania, moi, j'essaie un peu de réfléchir de manière logique. On contrôle beaucoup de choses. On n'a pas oui, vous n'avez pas besoin d'attendre un juge qui va venir vous dire qu'un ballot est blanchi. Non, oubliez tout ça. Il a été blanchi par l'armée. Vu qu'il n'est plus là-bas, il n'est pas en prison. Donc, c'est-à-dire, tous les crimes que ce monsieur a posés, vous oubliez, vu qu'il n'est plus là-bas, qui va le juger? Exactement. Vous allez même entendre demain que le même Embalo est peut-être en Chine. Il est peut-être en Russie, il est peut-être aux États-Unis, dans une villa. Vous n'allez plus rien lui faire. Moi, d'appeler ça les vacances.
Voilà. Donc, il a été blanchi. Il faut pas attendre que Jeune Afrique ou machin chouette vienne vous dire que non, 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 c'est terminé. Mais non, c'est pour ça que moi je dis c'est un faux coup d'État. C'est un coup d'État de narco. Parce que lorsque tu prétends vouloir venir lutter contre des trafiquants, et... non, moi j'adore ce mot. C'est un coup d'État narco, Tania. Parce que... Mais oui, pour moi c'est un coup d'État narco. Donc, moi je pense que nous devrions arrêter de tourner autour du pot en fait. La libération de Mbalo justifie tout, ça dit tout. Donc, arrêtons de réfléchir que oui, c'est un coup d'État révolutionnaire. Un révolutionnaire ne pourrait pas relâcher Mbalo. C'est comme si Tania, tu m'expliques que Tchani libère Bazoum au lendemain de son coup d'État. Ça a quel sens? Ça n'a aucun sens. Il y a des secrets de polichinelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en jeu parce que les premières 10 heures après son coup d'État, mais c'était des heures de négociation. Ils ont négocié, ils ont parlé. Peut-être même la France est intervenue dans le dossier, les États-Unis, on ne sait pas. On ne sait pas qui est intervenu de manière officieuse pour que Mbalo aujourd'hui soit là-bas de l'autre côté, sans qu'il y ait une riposte de l'armée. Donc ça sous-entend effectivement que ce coup d'État était préparé. Et moi je pense même que c'est un cirque. Je peux me tromper, hein, je peux me tromper les gars, mais moi je pense que Mbalo lui-même savait qu'il serait victime d'un coup d'État. Je ne peux pas garantir ça, hein, Tania, mais je suis persuadé que ce monsieur, malgré l'appel qu'il a passé à Jeune Afrique, malgré cet appel, je suis persuadé qu'il savait qu'il devait être renversé. Parce que, je justifie ça et moi je termine là, tu ne peux pas être face à des militaires qui te renversent, soi-disant, parce que tu aggraves la crise politique, et 18 heures après, ils te relâchent pour t'exfiltrer, Tania. Ça n'a aucun sens. Ça ne se passe nulle part dans le monde. C'est-à-dire que ces militaires qui ont fait le coup d'État savaient très bien qu'ils allaient le relâcher. Et s'ils savaient très bien qu'ils allaient le relâcher, c'est-à-dire que bien avant le coup d'État, Tania, il y a eu des deals. Je pense même que le deal n'a pas commencé hier. Ça peut être même commencé avant les élections générales. Les gars se sont entendus que bon, vous faites le coup d'État tel jour et vous libérez Mbalo tel jour. Point barre. Vous muselez l'opposition à telle heure, c'est terminé. On tourne la page, vous allez prendre tel communiqué, ceux qui veulent y croire, ils y croient, ceux qui ne veulent pas y croire, on s'en bat les couilles, et la vie continue. Et en plus, c'est l'armée qui est au pouvoir, vous allez faire quoi? Ils vous ont dit qu'ils sont là pour apporter la sécurité, point barre. C'est leur objectif. Donc, c'est-à-dire que si vous vous rébellez, ils tirent sur vous. Tania, il faut aussi voir ça comme ça. Hein. Ils ont dit qu'ils sont là pour apporter la sécurité. C'est que si vous, les populations, vous levez pour dire que nous, on ne veut pas ce coup d'État, ils vous considèrent comme un ennemi. Ils vous arrêtent, ils vous emprisonnent, à la limite, ils vous abattent. Donc, on vous a leurré, les gars. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Moi, souvent, je me dis que c'est un coup d'État. Mbalo même qui a monté son truc et tout. Voilà, il a monté son truc, il a mis ses gars et puis lui-même va se chercher, c'est tout. Voilà, donc, parce que, comme Dani expliquait là, tu comprends même pas cette logique là que quelqu'un soit arrêté et puis, enfin, c'est un coup d'État à quelqu'un et puis du jour au lendemain, la personne se retrouve dans un autre État, libre de ses mouvements, faire tout comme il veut, sans qu'il y ait de poursuites. Voilà, rien quoi. Même au Gabon, on fait un peu d'effort. Mais celui en tout cas, en Guinée, là, c'est passé crème, quoi. Tranquille. Franchement, c'est trop facile. Justement, c'est facile parce que c'était préparé bien avant. Hier, en fait. C'est tout. Tu te lèves pas un matin, tu libères Mbalo comme ça. C'est-à-dire que les militaires savaient bien avant le coup d'État qu'ils allaient le faire. Et s'ils savaient qu'ils allaient le faire, c'est-à-dire qu'il y a eu des discussions, il y a eu des deals. Donc, pour moi, tout ça a été préparé bien avant les élections, comme je le disais. Donc, on est juste en train d'assister à un théâtre. C'est un théâtre qui a pour objectif d'endormir et d'enfumer les populations et les Africains conscients de la lutte de changement qui est en train de s'accroître en Afrique. C'est tout. C'est juste un enfumage. Alors, maintenant, ceux qui veulent y croire, parce qu'aussi, il faudrait qu'on se le dise, il y a ceux qui y croient parce qu'ils étaient fatigués de voir Mbalo au pouvoir. J'ai l'impression que beaucoup essayent d'y croire parce que pour eux, le diable, leur ennemi absolu est parti. Sauf que l'ennemi change de casquette, il change de visage. Mbalo peut partir, mais les problèmes restent. Mbalo peut partir, mais la situation empire. Parce que c'est comme l'hydre. Mbalo leur a fait beaucoup de mal. Ils se plaignent depuis que Mbalo leur a fait beaucoup de mal. Mais c'est un peu comme au Gabon, Tania. Ils ont dit Ali Bongo les a fait du mal et il est parti, non? Mais y a-t-il un changement avec celui qui est là? En tout cas, t'as la bonne humeur, il va dormir. Oui, je vais écouter ceux qui sont sur le panel. Divine, on va écouter ceux-là. Je vais aller prendre ma douche. Si c'est fait, il est 23h, je vais même pas manger.
Tu as lu le truc de Jeune Afrique qui dit que le président il va rentrer demander la clémence du Sénégal afin de revoir le copie vis-à-vis de Macky Sall et tout ça. Pourquoi? Ils n'entendent pas. Non, mais on dit que le président va être en train de négocier auprès de son truc comme vraiment Diomaye Faye afin que voilà le regard qu'ils ont parce qu'il y a des poursuites contre Macky Sall et tout ça. Donc du coup le président ivoirien est en train de négocier afin que voilà Macky Sall soit clément vis-à-vis de Diomaye Faye soit clément vis-à-vis de Macky Sall et tout ça. Mais c'est Sonko qui s'oppose actuellement et tout ça. En tout cas, les Jeunes Afrique a relevé ça. Afrique Intelligence de Jeunes Afrique qui a relevé ça. Je vais aller voir. Prince, comment tu vas? Oui, Fania, bonsoir, je vais bien et toi? Venons manger. Ah, bon appétit. Venons manger à l'eau. Bon appétit, oh, bon appétit. Non, maïs, c'est fini. Moi, ça n'est pas tout froid. Mais c'est parti depuis 2 mois. Ok. Ça, c'est clair. Danny. Va sur ce coup de frein. Ok, alors bonsoir Tania. Qu'est-ce que tu Même penses? Divine, comment tu vas? Ça fait 2 jours. Je suis Amisha Daniel. Bonsoir, le prince, vraiment, un bail. Bon avis. À tout le monde aussi qui sont en bas. Merci. Merci à toi pareillement. Vous savez, cette histoire qui se passe en Guinée-Bissau, moi je dis à tout le monde, la plupart du temps quand je prends la parole, je dis wait and see. Il ne faut pas qu'on dévance l'iguane dans l'eau. Il ne faut pas... Oui, il y a certains indices parfois qu'on peut dire qu'ils ne trompent pas. Mais parfois ce qu'on voit n'est pas souvent la réalité de ce qui se passe en bas. À première vue, beaucoup de personnes disent non, à voir comment est-ce que les médias mainstream traitent le dossier. Ben, ce sont des gens qui sont... Voilà, c'est un coup d'État qui va vers la France-Afrique. Bon, c'est peut-être vrai. Mais on peut leur opposer aussi cet argument-là, à savoir la France ou bien les médias mainstream ont pris la leçon avec les, entre guillemets, comme ils aiment le dire, jeunes de l'AES. Et ils ne tiennent pas à braquer ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, la France n'a plus cette capacité-là, ou bien l'impérialisme n'a plus cette grande capacité-là de venir imposer ou faire ce qu'il veut partout. Tout le monde est au courant que non, l'impérialisme bat de l'aile. Et tout le monde peut l'exploiter comme il veut. Et il y a une autre alternative qui est crédible aujourd'hui. Donc on peut prendre le pouvoir en étant France-africain et sortir de là. Donc, pour moi, sachons raison garder, prenons notre mal en patience. Dans 1 semaine, 2 semaines, on va voir le reste. On va voir là où ils vont aller. J'écoutais un professeur, le professeur Franklin Yamsi, qui disait que bon, il a arrêté, par exemple, toute la hiérarchie militaire qui est autour de, comment il s'appelle, qui était autour de Sissoko Embalo. Que cela aussi, bon, prouvait que c'est pas aussi France-africain que ça. J'ai dit, bon, ça aussi, on peut il a nommé un nouveau chef d'état-major aujourd'hui, un nouveau premier ministre, je crois. De nouveau à des postes, les postes, il les a enlevés là. Il a nommé aujourd'hui. Oui, tout ça, c'est bon. Mais moi, j'attends les décisions, parce que là, les décisions, les vraies décisions vont commencer, on va mieux comprendre là où ils vont, lorsqu'ils vont prendre les décisions qui vont concerner la géopolitique. Bon, voilà, si on connaissait un peu le pédigré de ceux qu'il a nommés, voilà, on pourrait faire on pourrait spéculer là-dessus. Quelles que soient les personnes qu'il a nommées, moi, je reconnais qu'il y a coup d'État. Je reconnais que l'armée a fait coup d'État. Mais coup d'État, en tout cas, ça a été fait. la CEDEAO n'a pas condamné, n'ont pas dit embargo. C'est faux coup d'État. Pas des pochistes. Tu sais que eux, c'est les gens qui suivent. Voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire, Tania. Voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Non, pourquoi j'ai dit ça? Le fait qu'ils aient toujours... la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a toujours fait? Moins de choses, voilà, avec l'AES. Prince, oui. Dis-moi la vérité. Oui. Pour qu'un avion présidentiel quitte en Côte d'Ivoire, qui doit passer par la Guinée pour arriver là-bas, et aller déposer un ballon à Guinée, et au Sénégal, qui arrive de là-bas. Avec aussi, il y a une négociation entre les présidents, il y a une parole entre les présidents de la CEDEAO. Certainement. Mais en fait, justement, le problème, c'est quoi? À cela, moi, je peux opposer aussi quelque chose. Non, la CEDEAO est d'accord. Non, c'est pas ça.
Est-ce que C'est que les autorités peut-être... vous, et puis pour tout qu'on a respiré ici, c'est dans quelques heures, non? Tania, il faut que vous vous calmiez. Parce que moi, à la place de la CEDEAO... C'est un coup d'état narco. Ah, bon, peut-être. Mais je dirais que moi, personnellement, à la place de la CEDEAO, on dit chat échaudé craint l'eau froide. À la place de la CEDEAO, je ne vais pas réagir comme je réagissais avant, parce que j'ai réagi avant comme ça. Contre le Mali, contre même le Niger, j'ai dit je vais envoyer bataillon. J'ai vu ce que ça s'est passé. Donc, en fait, il tire les leçons et il change de posture. On dit souvent que les chiens ne changent pas sa manière de s'asseoir. Mais Eux, les changes, c'est sérieux là. Eux, les changes, c'est sérieux. Ils ont fait 3 fois. Tu penses qu'ils changent? En plus, en ballon, il y a les intérêts. Pourquoi ils n'ont pas envoyé bataillon là-bas? Mais pourquoi ils vont envoyer bataillon? La dernière fois qu'ils ont essayé d'envoyer bataillon, qu'est-ce qui s'est passé? That is a question. Qui va défendre en ballon? Non, mais attendez. Le prince. Moi, non, il y a une chose avec laquelle je suis. En fait, il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté dans cette affaire-là. Je répète encore. Déjà, même regardez même la procédure. Depuis qu'on arrête quelqu'un qu'on dit être un bandit, et puis on le caresse dans le sens du poil, on le prend en jet privé. C'est-à-dire qu'il ne répond pas de ses actes, parce que je suppose que si vous avez fait un coup d'état, c'est que vous avez vraiment de quoi l'inculper. Pourquoi est-ce qu'il est caressant? Juste quand il y a vu, on m'a envoyé une photo, même sur mon WhatsApp récemment, là, où je vois que le gars insiste que oui, j'ai vraiment été renversé. Depuis quand le renversé veut convaincre qu'il a été renversé? Les gars, il y a trop de choses bizarres. Hein? Tous les gars. Allons à 200K. Parfois, c'est un coup d'état narco qui est là. L'autre narco, il voulait enlever le narco pour placer un narco pour bouffer. C'est tout. C'est pour mamailler la population. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, c'est que la population guinéenne n'est pas sortie. Il fallait que hier, les en profitent aussi pour sortir. En plus, c'est Fernandez qui dit qu'il a gagné, mais c'est Fernand, mais c'est quoi qui dit qu'il a gagné là? Pourquoi ils ne sont pas sortis hier pour réclamer sa victoire? Et puis, je vais ajouter quelque chose, le prince, avant que tu parles, désolé, je vais ajouter quelque chose. Regardez celui qui est, j'ai oublié son nom là, le Burkina là, celui qui a quitté au Burkina pour, qui envoie en Côte d'Ivoire là. Il est parti en Soubrelle, il s'est caché pour partir. Attends, Blaise Compaoré n'est pas parti en Soubrelle, mais tu parles de Dani Bata. Blaise, oui. Non, il ne faut pas confondre. Non, Blaise Compaoré est parti après un soulèvement populaire, pas après un coup d'État. Il n'est pas parti en Soubrelle. Après un soulèvement. Mais voilà, tu comprends ce que je veux dire, non? Je veux dire que lui là, quand c'est un truc qui est vraiment vrai là, on ne peut pas dire qu'il va venir te chercher. Tu te cherches. Non, moi je vais même. Il y a le feu au Bouddha. Vas-y. Je vais même ajouter du grain à ton moulin, main divine. Parce que normalement, quand on fait un coup d'État à quelqu'un, c'est que la personne il doit avoir la justice qui va suivre. Donc, on ne peut pas te laisser partir comme ça. C'est pourquoi je dis, c'est ambigu. En fait, la communication que moi j'ai fait, c'est pas pour dire que c'est un coup d'État france-africain ou souverainiste. C'est pour dire juste que c'est tellement ambigu que si nous nous précipitons pour tirer des conclusions, d'un côté comme de l'autre, on risque tous de se tromper. Voilà pourquoi j'ai dit, prenons nos tabourets, asseyons-nous. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est vendredi. Discutons. D'ici vendredi prochain, là. On va savoir. J'ai dit non. C'est dans 15 jours. On est jeudi, on n'est pas vendredi, il n'est pas comme minuit chez moi. Je suis jeudi encore. Ah, pardon, on est jeudi, oui. Bon, comme moi j'ai déjà fini de travailler, pour moi, moi je compte un jour de travail. Et en avance, souvent il fait ça aussi. Donc, c'est comme moi je veux que les gens comprennent. Il ne faut pas qu'on se précipite. Il ne faut pas qu'on fasse des analyses, on tire des conclusions, alors qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Sur ce côté-là, le prince, nous tous on est d'accord dessus. Voilà, parce que c'est pour ça, depuis on va ici, on va à gauche. Parce que moi, et puis Tania ici, on disait, il faut avoir ça là, on va prendre les pincettes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple bitaguais. Sérieux. Ce peuple-là, à mon avis, a tellement été... Normalement, ils devaient sortir depuis hier. Ils ne sont pas sortis. Sûrement, il y a la peur parce que c'est un peuple qui a vécu beaucoup de coups d'État. Ok. Mais là, je me demande, celui qui est arrivé, est-ce qu'il sera en leur faveur? Parce qu'eux ne demandent que ça. Parce que c'est un pays riche. Et Lolo a ramené son invitation. Ils sont super gentils. En tout cas, je crois que d'ici quelques jours, les premières décisions qu'ils vont prendre, nous comprendrons, on va tout voir. La décision qu'ils ont prise, c'est de laisser passer un ballon tranquillement. Il a assis chez John Mayamante Moyen Cap Gued. Pour moi, ça c'est un premier signe qui montre que non, ce pouvoir-là, soit il n'est pas pour la souveraineté, soit il est fébrile. Parce que on ne prend pas le pouvoir comme si c'était rien. Parce que quand on prend le pouvoir, c'est qu'on reproche quelque chose à celui qui était au pouvoir. Donc, cette personne-là, normalement, devrait se présenter devant la justice. Alors, quand on prend un jet privé, bon, j'ai entendu que c'est Ado qui a envoyé, après que c'est Macron qui a envoyé. Anyway,
En tout cas, il est. C'est son père qui a envoyé. C'est son papa C'est qui a pas donné la vie. ça, voyez. Aïwa. Donc, bon, c'est ça qui me turlupine un peu. C'est un avion présidentiel de la Côte d'Ivoire qui va le chercher. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, l'avion là, Joe Biden ne peut pas envoyer un avion directement. Parce que Guinée-Bissau, peut-être c'est 45 minutes de vol. Est-ce que Joe Maïs c'est son frère ou bien son père? Ils sont voisins. Pourquoi avion va quitter en Côte d'Ivoire pour partir chez lui, le prendre, pour partir le déposer au Sénégal et revenir? Ah! Joe Maïs n'a pas vocation à faire ça. S'il n'est pas, voilà, s'il ne se sent pas concerné, il peut l'accepter pour des raisons humanitaires, mais il n'est pas obligé d'aller le chercher. Il l'a accepté à cause de la CEDEAO. Mais mon cher, Joe Maïs même se cherche dans la CEDEAO là. De toute façon, la CEDEAO a voulu le mettre dans le problème là, il a compris que la CEDEAO même ne servait à rien. Quand il est arrivé directement, on veut lui donner président de la CEDEAO. On lui dit d'aller ramener la ES à. Normalement, c'est lui qui devait être président de la CEDEAO actuellement, et puis ils ont donné au président sierra-léonais. Parce que là, c'était Après, Tinubu, Domi, c'était à lui qu'on devait donner. Parce que qui il donne un anglophone, après il donne un francophone. Je crois qu'il a compris qu'il ne pouvait pas gérer cette situation-là. Il est très jeune, il vient d'arriver, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Alors, allez prendre la présidence. Vous parlez quel anglais? Je croyais que c'est toi qui disais qu'il est charismatique. Ça, il est. Non, sérieux, il a pris un corps. Non, attends, jusqu'à ce qu'il parle anglais. Par contre, il y a un là, lui pour lui, son corps, ça va jamais quitter sur lui. Lui, il a ça dans le sang. Joe Biden, c'est sorti qu'il avait fait au début. On s'est plaint, ils ont pris un coach. C'est dans le coach là que quand il est arrivé à l'investiture de Oligui comme ça là, aïe aïe. Quand je l'ai vu descendre de la voiture, je dis, ouais, le charisme, ouais. Mais il a tout gâté. Quand il est parti parler, il est parti. On ne peut pas prendre la défense souvent, hein. Je prends la défense, mais souvent là, quand il a dit Joe était charismatique, les gens sont battus dans les commentaires car pour finir m'ont donné raison. Quand Tania c'est vrai, ce qu'il a porté, il était le costume. Le costume, il avait charisme qu'il est descendu de la voiture. Mais, quand il est parti faire, tu parti. Dès qu'il ouvre la bouche, charisme là s'en va. Oh. Dès qu'il ouvre la bouche, charisme là s'envole. Pause publicitaire. Permettez, les gens ne sont pas informés. Allez-y voter massivement au Lichou. Les Philippines sont en train de nous dévancer. Pourtant, nous, on a fait d'Abachi ici que c'est pour Olivia, c'est pour Olivia, c'est pour Olivia. Dans votre là. Allez-y voter au moins les choses de la honte là, je n'aime pas, hein. Allez-y voter massivement. Ça y est sur l'Instagram. Omar, O-M-A-R, espace, Chouf. Laissez-moi, il y a un test, je vais vous montrer comme ça, on va quitter ici. Omar Fouche, c'est H. Vous riez, ne riez pas, c'est sérieux. C'est l'Afrique qui parle. Nous tous, nous sommes concernés. H-A-R-F-O-U-C-H. C'est son Instagram. Là-bas, là, c'est pas en commentant qu'on vote. Les commentaires, là, n'influencent pas le vote. Cliquez directement sur le lien du sondage. Et puis, vous cliquez C directement. On doit dire ça, on doit confirmer que c'est Olichou qui méritait couronne, là. On ne sait pas c'est pour faire quoi, mais sûrement que même s'il va aller devant la justice, il faut qu'il prouve qu'on a raison. Peut-être qu'elle sera dédommagée, on ne sait pas, mais on ne doit pas sortir la tête baissée cette affaire-ci. Hein? On a parlé au que c'est toi, donc. Oui, ça continue. Tapotez, allez-y, votez massivement. Cherchez son Instagram et puis votez. On doit rattraper ça. Tu vois les cas. J'ai aimé. Tapotez avant 200K. Prince, vas-y. Loulou est de là-bas. Tu vas l'écouter sur ce que tu as dit. Loulou, qu'est-ce que tu as dit sur ce que Prince a dit? Je ne fais plus monter, pardonnez, les 23h. C'est à 23h, je mange. Il faut que j'aille prendre ma douche. Loulou, tu es là? Oui, je suis là. Moi-même, c'est qu'il presse. Je ne sais pas si c'est France ou bien quoi là. Désolé, hein, mon frère. C'est ce qu'il dit d'attendre, je ne sais pas quoi. Non. C'est faux coup d'État, mon frère. C'est pas parce qu'ils n'ont en entend de je sais pas quoi. C'est faux même, faux. Lui-même, il était dedans, lui-même, Sissoko. Il était dedans. C'est lui qui a tout monté. Parce que tu sais, il a acheté le militaire là. C'est lui aussi, il vend le truc là. Nous, en créole, on dit tabac d'Iran. Je sais pas comment vous dites, le poudre blanc là. Il vend ça aussi, lui. C'est lui-même, à cause de lui là, notre pays est devenu le truc là. Toutes ces choses là que le monsieur là, l'autre qui était ici a dit.
C'est lui. C'est lui, il est mauvais. Ah, c'est lui, mon frère. Il faut pas qu'on va attendre, on sait jamais quoi. Lui, il a essayé de faire ça. C'est quelque chose qu'il a déjà monté. Parce que, tu sais, il a fait les élections parce qu'il, lui, il croit dans sa tête que tout le monde le veut. Parce que c'est un président qui travaille, c'est un président qui fait. Mais, par contre, c'est faux. Le peuple ne veut pas de lui. On veut pas de lui. Parce que c'est quelqu'un de très méchant. Il est méchant, il parle mal, il est impoli, désolé, hein. Il est très impoli, le monsieur-là. Il parle mal avec les gens. Il n'est même pas les diplômes, et je sais pas, comme un président qui parle avec des charismes, des choses comme ça, mais rien du tout. C'est quelqu'un qui bavarde seulement. Ce qu'il raconte dans sa bouche, il part. Le monsieur-là qu'ils ont enfermé, comment il s'appelle même? Domingos. Lui, c'est le candidat du PGC. Alors, lui, c'était parce que lui, c'est son grand oppositeur. Parce que tout le monde veut ce monsieur-là. Mais comme il sait que le monsieur-là, c'est quelqu'un de très net, lui, il est clair, il aime faire les choses comme ça. Il fait les choses pas. Comme lui, il est sa main est partout là. Le monsieur là, sa main, un ballot, sa main est partout. C'est lui qui fait ceci, il fait des business, il amène les gens. Il a vendu même notre pays là. Il a vendu tout. Parce que notre pays, nous avons la mer, il y a beaucoup de poissons, il y a tout, nous avons je sais pas comment on dit ça. Oh, j'ai oublié le nom hein, en français. Nous avons aussi du pétrole, je sais pas quoi. Le pétrole. Le pétrole, oui, il y a l'or aussi. Oui, désolé. Le diamant, tout ça. Non, nous avons des pétroles avec pas. Oui, j'ai oublié le nom. Le sable brut, je sais pas comment. Ça, c'est très brut. Ça, c'est quelque chose aussi de très cher. Vous voulez parler de terres rares? Oui, peut-être c'est ça. Je sais pas si c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis pas très. Je maîtrise pas. Oui, je comprends. J'ai une question pour vous. Oui. Quand je le connais, le monsieur qui a pris le pouvoir là, qui sont ceux qu'il a enfermés du côté militaire? Mais quel monsieur? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire le nouvel homme fort de Guinée, Bissau. Oui, oui. Quand il a pris le pouvoir, les militaires qu'il a eu à arrêter et enfermer, c'est lesquels? Non, mais il y a pas quelqu'un qui a pris le pouvoir. Il y a juste le pouvoir transitaire. Je ne sais pas comment vous dites ça. C'est le militaire maintenant. Oui, c'est les militaires maintenant qui ont pris le pouvoir parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a le peuple qui est en train de manifester parce que nous, on était en élection le 23. Il y a eu Madame. Oui. Il faut pas aller. Je ne cherche pas. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est une chronologie que vous êtes en train de dire. Moi, je vous ai posé une question spécifique. Mais j'ai pas compris votre question. Ok. Comment ça s'appelle? Voilà, il y a un pouvoir, il y a un monsieur qui détient le pouvoir. C'est un militaire qui détient le pouvoir aujourd'hui. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Quand il a pris le pouvoir, il a arrêté Sissoko Embalo. Il a arrêté le monsieur de l'opposition et même celui qui n'était même pas candidat, il les a tous arrêtés, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant, du côté des militaires. Sissoko, il n'était pas arrêté, c'est faux. Parce que c'est lui-même, il est dans ce complot-là. C'est lui qui a monté ça. Il n'était pas arrêté. Oui. Madame, il faut vous calmer. En fait, ma question est très simple. Je veux dire, il a arrêté des civils. Ça, on le sait. Maintenant, côté militaire, là, est-ce qu'il a arrêté des militaires aussi? Non, pas du tout. Il n'a arrêté aucun militaire, vous êtes sûr? Aucun? Oui. Il y a Madame, ils ont arrêté le chef d'état-major et son adjoint. Non, c'est pas vrai. C'est juste. Ils ont arrêté hier. Madame, le ministre de l'Intérieur. Mais lui, c'est pas arrêté en ballon là. Oui. Désolé. Attends seulement. Je vais poser la question à mon frère. Donc, Ndi, che efficacia militare ha un di colpi di Stato, militare siciliano. C'est faux. Voilà. Ils ont dit hier, c'est Embalo même qui a dit qu'ils ont arrêté le chef d'état-major parce qu'ils ont changé de chef d'état-major aujourd'hui. Oui. Ils ont arrêté le chef d'état-major de Embalo. Ils ont donné un nouveau aujourd'hui. Voilà, notre chef d'État, bien longtemps. Parce que lui, il souffre beaucoup de pression. Il y a le peuple qui ne veut pas de lui. Tout le peuple parle mal de lui. Ils ont même menacé d'aller mettre le feu dans sa maison. Moi, je crois que c'est à cause de ça qu'ils ont fait le marmaille là. Ma chérie, c'est de marmaille, c'est pas vrai. Mais si le chef d'État était fermé, il y a des policiers qui étaient fermés. Lui-même, Sissoko était fermé. Pourquoi lui-même, il est sorti aujourd'hui pour aller quelque part? Mais c'est faux.
Mais ma chérie, Oui, oui. aujourd'hui, le nouveau président a changé de chef d'état-major. S'il n'avait pas enfermé l'autre là, pourquoi il change? Non, c'est ce que je vais dire, ma chérie. Ils ont juste mis lui là. C'est lui là qui est le président. Lui qui s'appelle, ils ont le même nom de famille avec l'ancien chef d'État, Nantan. Ce sont des cousins. Ça, c'est une chose. Je sais pas, c'est une chose ou bien un jour, je sais pas. Nous, on voit clair dedans là. Eux, ils veulent montrer le monde ailleurs, les ceux qui sont ailleurs là, des choses, des histoires comme ça. Mais c'est faux, ma chérie. C'est juste des marmailles. Il fait ça pour faire croire les gens que non, c'est vraiment un coup d'État. Mais c'est faux. Lui-même qui a pris le pouvoir aujourd'hui, lui là, c'est le frère. C'est compliqué. J'ai mal à la tête. Il est mieux de moi. Voilà, ma chérie, c'est le mermail. C'est ce que je veux dire. C'est le mermail seulement. Ils sont quand même dedans. C'est lui-même qui a fabriqué ça là. C'est lui. Moi, c'est que je dis, le peuple guinéen là, on a bien compris. Le problème, c'est que nous-mêmes, on est séparés. Il y a un côté qui appuie le Sissoko. Il y a un côté qui veut pas de lui. Alors, on est mélangés comme ça. C'est pourquoi, même s'il y a des autres qui sont sortis, il y a des autres qui ont dit qu'ils vont pas sortir du tout. Ils sont restés dans leur maison. Mais ce qu'ils sont en train de dire là, le chef là, il n'est pas enfermé. On a juste mis à côté. Oui, c'est ce qui est la vérité. On l'a mis juste à côté parce que ce qui a pris le pouvoir aujourd'hui, c'est son cousin. Oui. C'est son cousin très proche même. Ils ont le même nom de famille. Oui, Biagé Nantan, c'était l'ex chef de comment on dit là, d'État. Biagé Nantan. L'autre là qui a pris aujourd'hui pour être comme le président de... Non, je mélange pas mon frère. Moi, je connais très bien. C'est toi-même qui mélange. Je mélange pas. C'est faux. Ils sont même des cousins. C'est ce qu'ils ont fait là-bas. C'est pour mélanger les gens. Nous, on comprend, on voit bien, on va clair dans leur jeu là. C'est un jeu. Ils ont fait ça pour nous mélanger ailleurs. Nous, on connaît bien. Le monsieur là, même, ils vont dire que non, on l'a enfermé, mais il est assis là-bas, à côté. Lui-même, le Biagé là, c'est lui qui protège le Sissoko. C'est lui qui protège bien le Sissoko. Mais comment Sissoko est enfermé aujourd'hui? Lui, il est quitté pour aller quelque part. Mais ça, hier même, ils ont dit tout est fermé. Le frontière est fermé. Aujourd'hui, net, Sissoko a pu voyager. Mais c'est faux. Ok, on va chercher à conclure. Non? Il a mieux de moins. Oui, de toute façon, on va comprendre ça plus tard. Très bien. Parce que tout ce qu'il fait là, les gens, vous êtes ailleurs, vous comprenez pas. Nous, on comprend très bien. C'est le marmailleur des gens là. Lui là qui a pris le pouvoir aujourd'hui, c'est le cousin de l'ex-chef d'État. Ils ont le même nom de famille. Allez chercher seulement pour voir. Ok. Je ne peux pas faire monter. Il a mieux de moins. Il faut que je prenne ma douche. Oui, okay. Prends seulement Bianca. Peut-être qu'elle est de elle aussi, elle va venir vous expliquer. Moi, je crois qu'elle est de Guinée-Bissau. Non, je ne peux pas faire monter aujourd'hui. Demain, quand j'ouvre le live, on va parler de ça. Si c'est fait tard, il a mis une moins. C'est fait très tard. Clair dans leur jeu. On va clair. Sissoko là, c'est un mauvais. Lui, il est mauvais. Il est mauvais. Même dans tout ça là, c'est lui qui est derrière. Lui, il a payé les gens là pour faire ça. Nous, on connaît, parce que ma soeur même, elle travaille dans la banque. Hier, ils ont fait tout le monde sortir avant le coup d'État là, le faux coup d'État qu'ils ont fait. Ils ont fait tout le monde sortir. Ils ont envoyé de grandes voitures comme ça pour aller prendre de l'argent. Il y a les militaires qui sont remplis comme ça dans le camion pour aller prendre l'argent. C'est pour payer les gens là. Ces gens-là. Ok. Mais Divine, on va conclure, non, Prince. Donc, diminue ça. Oui, le prince, vas-y pour ta conclusion. Merci encore, Loulou, pour ton intervention. Merci, Loulou. Demain, je fais monter. Ok. Je dirais déjà merci à N'oublie pas de voter à Loulou. Oui, je vais rentrer là-bas, oui. Merci. Je voudrais déjà dire merci à la dame Loulou, voilà, qui a essayé de nous éclairer, voilà, comme elle pouvait, sur ce qu'elle sait. Voilà. Pour moi, un coup d'État qui est chaud comme ça, depuis juste hier, et puis déjà, bon, on condamne, bon, les Bissau-Guinéens ont le droit d'avoir leurs opinions et tout. Moi, comme je l'ai dit, je préconise toujours, restons assis sur nos tabourets, mais prenons toutes les éventualités en compte. Parce que même un coup d'État, comment on dit ça, impérialiste ou france-africain, peut se transformer en souverainiste. Ça, c'est clair. Rappelez-vous, il y a deux exemples qui sont clairs. Le Mali et le Burkina. Il y a eu un coup d'État, non? Qu'on a cru souverain, mais qu'on a vu que qui a été revendu à la France-Afrique. Mais qui a repris le droit chemin. Donc, bon, c'est un processus qui ne fait que commencer. Ce que moi je sais, c'est une chose. Que ce soit les Bissau-Guinéens ou toute la jeunesse africaine,
aspirent à une souveraineté vraie. Alors, moi, j'appelle le peuple guinéen, bissau-guinéen, à rester concentré et à observer. Et du moment où ils vont voir que ces gens-là ne prennent pas le chemin qu'eux-mêmes veulent pour leur propre pays, ben, qu'ils prennent les rues et qu'ils leur disent non, c'est pas cela ce qu'on veut. Mais s'ils prennent la voie qu'ils veulent, la voie qu'a pris l'AES, qu'ils sortent aussi dans les rues et qu'ils manifestent, qu'ils sont contents et qu'ils les soutiennent. C'est tout ce que moi je peux dire. Je m'arrête là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Prince. On s'appelle tout à l'heure, d'accord? Moi, il aime tout. Vous aimez prendre toujours 8 minutes comme ça. Le métier n'est pas facile. Bobo, demain. Merci, Mehdi. Oui, bonne nuit à toi. Bisous, bisous. On se Bisous, prend demain, bisous. Inch'Allah. Bye. N'oubliez pas de voter encore, j'insiste.